Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'hier n'a pas pu être publiée sur YouTube. Elle est passée sur Twitter, mais pas sur YouTube pour des raisons qui m'échappent. De toute façon, j'étais en transit à l'aéroport, puis à bord de l'avion, donc peut-être des problèmes de connectivité. Je vais donc fusionner les deux. Le sujet d'hier, c'était l'immigration et le travail en France. Et le sujet d'aujourd'hui sera le foot et l'exploit des Marocains au foot. Quelques considérations à ce propos. Ce que je voulais vous dire hier, c'est ce qui a été diffusé hier sur Twitter et je vais le reformuler aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se contenter de critiquer l'immigration en France. Il faut critiquer l'immigration de peuplement, de remplacement, évidemment. Il faut critiquer le phénomène racaille. Il faut le critiquer, il faut le liquider même. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Il y a aujourd'hui un besoin, une addiction, même au sens de la drogue, une addiction de l'économie française à une certaine main-d'œuvre étrangère. Je pense au secteur des transports, les taxis, les Uber et au secteur de l'hôtellerie. J'ai pris un taxi hier pour aller à Roissy, j'ai payé 110 euros. Ne me demandez pas comment j'ai pu payer ça. Il y a eu des... Bon, peu importe, c'est des détails. L'intendant suivra. La dame était d'origine africaine et en discutant, j'ai compris que même la coopérative des taxis est chinoise. On est quand même en Île-de-France, autour de la capitale française, et tout est comme ça. Les bagagistes de Roissy, les gens qui font la fibre, vous savez, qui installent les fibres à domicile pour les opérateurs télécoms, eux aussi sont des Marocains, des Maliens. Parfois, ils ne parlent même pas le français, me dit-on. Un de mes amis m'a dit ça. Et je me dis que sans ces gens-là, peut-être qu'il n'y aurait pas de personnel. J'ai un copain là qui gère un hôtel à Paris dans le 17e. Il m'a supplié pour que je lui trouve des assistants réceptionnistes. Vous vous rendez compte? En 2022, avec le chômage qu'il y a, vous ne trouvez pas de Français qui veulent travailler comme assistant réceptionniste. Bon, mystère, expliquez-moi pourquoi. Bon, je ne comprends pas. Donc je me dis que cette immigration-là, elle a deux effets positifs, je dirais. Répondre à des pénuries ponctuelles, à une désaffection des Français ou des immigrés qui ont des papiers, à une désaffection pour certains jobs ou pour le travail en général. Ça se discute, éclairez-moi, je ne suis pas spécialiste. Et ça a un effet aussi sur l'inflation. Peut-être que mon taxi, je l'aurais payé 150 euros s'il n'y avait pas cette dame africaine. Peut-être que s'il n'y avait pas des Marocains ou des clandestins algériens, Uber ne tournerait pas à Paris. On ne paierait pas les courses moins chères qu'avec les taxis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un effet sur le travail, sur l'inflation. Ce sont des effets qui, objectivement, sur le coup, sont positifs. Mais comme nous sommes dans le cadre d'une économie qui ne fonctionne pas bien, c'est un effet positif momentané. C'est comme un drogué. Tu lui donnes sa dose, effectivement, il va mieux. Il sourit, il peut même discuter avec toi, il peut redevenir lui-même. Mais demain, quand il y a la rechute, il redevient impossible à gérer, impossible à vivre avec. Donc notre économie, elle est largement détraquée. Et nous arrivons dans ce capitalisme, nous y sommes déjà, qui a besoin de cette immigration, d'appoint, d'une main-d'œuvre servile qui accepte de faire le job, mais qui demain deviendra peut-être euh, chômeuse de longue durée à la maison parce qu'elle aura réussi à avoir des papiers français, ou si elle devient naturalisée, eh bien voilà, elle deviendra comme elle deviendra une manœuvre inutile, parasitaire. Nous avons donc une économie qui contamine la société, c'est très grave. Notre modèle social, notre société, nos valeurs sont contaminées par ce capitalisme qui digère le travail, il en fait un poison. C'est comme les excréments. Il y a les nutriments, ça donne des excréments. Là, vous avez un travail qui prend des nutriments et qui les transforme en des excréments, en une main-d'œuvre parasitaire, en une main-d'œuvre qui pèse sur les comptes sociaux. Et vous avez un pays qui s'effondre. Vous ne trouvez personne pour travailler dans les EHPAD. Vous avez une restauration parisienne qui est de plus en plus chère. Les prix sont hallucinants. Tu payes le risotto 20 euros. Un risotto dans Paris, dans un restaurant normal, 20 euros. C'est juste indécent. Alors que tout le staff technique des cuisines est étranger, bengali, pakistanais, enfin il n'y a pas un français, hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On arrive à être très cher avec un service commis, fabriqué, effectué par des clandestins, et un service qui est en train de descendre. Et je ne vous parle même pas de l'impact sur l'identité française. Parce que quand tu viens à Paris pour payer un risotto 20 euros ou une entrecôte 40 euros, eh bien tu veux voir des Français te servir l'expérience française. Quand tu arrives à Roissy et tu vois qu'il y a que des étrangers,
Les seuls Français sont les policiers de la police des frontières. À Roissy, de l'ouverture du sas de l'avion jusqu'au taxi, tu ne vois que des étrangers. C'est un choc pour celui qui vient acheter l'expérience française. Amélie Poulain, tout ça. Donc on a un service ultra cher, en dégradation. Vous le voyez bien, le service se dégrade. Et avec une expérience, avec comment dirais-je, avec c'est ça, avec une impression que tu n'es même plus en France. Tu n'es même plus, il y a une impression que c'est de maladie. Tu vois qu'il y a un dysfonctionnement, il y a une maladie de cette France qui est intoxiquée par ce capitalisme qui n'a aucune espèce de morale. Là, on parle de professions qui font travailler des clandestins, donc des gens qui ont été transportés en France par des négriers, qui ont traversé les frontières à cause ou grâce à des négriers, que nous appelons des passeurs, des gens qui ont commis un délit de traverser, d'enfoncer vos frontières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, on est dans une économie qui est criminelle. Il ne faut pas exagérer, mais c'est criminel. Voilà. Et est-ce qu'il y a encore une différence entre nous et les dealers de drogue qui vendent de la drogue, qui est donc un délit, un crime? Je vois de moins en moins de différence. Nous convergeons tous, nous buvons tous de la même fontaine polluée. Voilà pour le sujet que j'ai essayé de développer hier. Le deuxième sujet, c'est la victoire du Maroc au foot face à l'Espagne. Je ne connais rien au foot, le foot ne m'intéresse pas, je n'aime pas le foot, je n'aime pas les footeux. Je n'aime pas beaucoup voir des hommes en train de suer sur un stade. Je préfère voir des femmes jouer au volleyball de plage. Bon, c'est une esthétique comme une autre, je respecte toutes les autres esthétiques. Mais je respecte ce qu'il y a d'humain dans le dépassement de soi, et il y a eu un dépassement de soi hier. C'est une équipe de foot du Maroc que personne n'attendait et qui a montré que le travail, la discipline payait. Il faut voir que le foot marocain, comme le foot français, tous les foot du monde, est problématique. Il est traversé par des guéguerres, il y a beaucoup de jalousie. L'entraîneur était largement critiqué au Maroc par la presse, par les footeux, pour X raisons, parce que le travail crée des jalousies. Hein. Quand vous êtes dans un environnement décadent, et le Maroc est un pays, une société qui est décadente, les décadents ne comprennent pas que des gens puissent travailler. Et ils les combattent. Comme je l'ai vu dans des multinationales bien françaises, où la multinationale décadente combat les travailleurs, les employés qui essayent de faire le job. Ils sont combattus par la procédure, par le code du travail, par la compliance, par la jalousie, par les intrigues. Ça, c'est très humain, c'est pas propre au Maroc, c'est propre aussi à la France. Donc, raison de plus pour célébrer ce miracle. Ce n'est pas l'Espagne qui a été battue hier par les Marocains. C'est la partie décadente du Maroc. C'est la partie décadente de l'être humain. Hein, c'est tous les êtres humains, toutes les sociétés ont un côté décadent. On combat les gens virtueux, les gens qui veulent faire le job. Donc chapeau, doublement, pour cette équipe. Peu importe le résultat, j'espère qu'ils gagneront contre le Portugal et qu'ils iront en finale. Bon, pourquoi pas. C'est tout le mal que je leur souhaite. Vous voyez ici comment on arrive comment on arrive à retrouver l'espoir. Comment on arrive à retrouver l'espoir. Parce que moi, vous m'auriez dit que le Maroc allait jouer aussi bien il y a juste 6 mois, je vous ai rigolé au nez. Hein. Eh bien, transférons ça à la France. Là, vu la France aujourd'hui, on dit que c'est fini. Parce que vous avez des décadents, des cancres qui gouvernent le pays et qui sont élus par des décadents. Hein. Ceux qui ont élu Macron, Dupond-Moretti, Clément Beaune, Hidalgo, Sandrine Rousseau, Obono, Rokhaya, sont des gens décadents. Émeric Caron, c'est un électorat décadent. Et il est la majorité. Faut être sérieux. On n'est pas gouverné par M. Macron par hasard. Hein. Il n'y a pas eu de coup d'État en France. D'accord? Donc, on peut renverser cette décadence si nous arrivons à créer, à mobiliser la minorité agissante, qui n'est pas décadente. Parce que M. El Ghaïri au Maroc et son équipe de 22 personnes, ce ne sont pas des Marocains décadents, ce sont l'élite marocaine. Alors que ce sont des enfants de bonne à tout faire. Hein. Certains d'entre eux, je ne les citerai pas, se revendiquent d'être des enfants de bonne à tout faire, des orphelins, qui n'avaient pas quoi à manger. Hein. D'ailleurs, un petit clin d'œil aux nos amis des banlieues, demandez à M. Hakimi, qui est la star de l'équipe, ce que c'est que d'être pauvre au Maroc, d'être exclu au Maroc, sans papa dans une famille de 8. Eh ben, il vaut mieux être orphelin et membre d'une famille de 8 enfants à Sarcelles qu'à dans la banlieue de Casablanca.
Parce qu'à Sarcelles, il y a la médiathèque, il y a la CAF, il y a l'hôpital gratuit, l'école gratuite. À Casablanca, il n'y a rien. Il n'y a que, comme on dit chez moi, la hogra, le mépris. Le mépris d'État et le mépris social. D'accord? Mais bon, je ferme la parenthèse. Vous avez une élite. Nous avons des élites qui ne sont pas, qu'on n'attend pas, enfin qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas. D'ailleurs, le système ne veut pas les rendre visibles, au Maroc comme ailleurs. Vous avez des élites en France, des gens du peuple, mais qui sont des élites, des aristocraties de l'esprit et de la volonté. Ce sont des gens qui réfléchissent très vite, mais qui ont une volonté supérieure aux autres, sont des champions. Qu'est-ce qu'un champion? C'est quelqu'un qui se relève alors qu'il est blessé. Ce sont des champions qui jouent blessés. D'ailleurs, les Marocains jouent blessés. Vous avez en France des gens qui sont blessés, meurtris, et qui font le job et qui sont prêts à sauver la France. Je dis bien sauver la France. C'est de ça qu'il s'agit, c'est du salut de la France. Vous jouez la Coupe du Monde décisive. La Coupe du Monde du grand remplacement. Si vous voulez rester français, c'est maintenant qu'il faut jouer à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de l'indépendance, je n'aime pas le mot souveraineté. Si vous voulez rester indépendant et redevenir indépendant. Si vous voulez rester riche, c'est maintenant qu'il faut jouer à la Coupe du Monde. C'est maintenant qu'il faut une élite. Une élite qui vient de là où on ne l'attend pas. Pas de l'ENA, pas de Sciences Po, pas de TF1, pas de BFM, pas du Parti Socialiste, pas de LR. D'accord? C'est pas de McKinsey, pas de Barclays, pas de Goldman Sachs. Hein. C'est une élite faite d'enfants de bonne, d'enfants du peuple, d'enfants battus peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? De gens accidentés qui se relèvent. Voilà. Ce ne sont pas les victimes qui sauveront la France, ce sont les champions. Et vous en avez. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et la réflexion à avoir, c'est comment aider ces gens-là à faire le coup d'État. Un coup d'État, vous voyez ce que je veux dire? Prendre le pouvoir. On ne parle pas d'armement, on ne parle pas de violence politique. Comment peuvent-ils faire le coup d'État? Parce que je vous signale que M. Degalagui au Maroc est arrivé à la tête de l'équipe il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Le type est arrivé il y a 2 mois pour commander l'équipe. Vous voyez l'exploit qu'il a fait. Comment est-il arrivé? Qui l'a nommé? C'est cette enquête-là qu'il faut faire. Ce que j'appelle un coup d'État. C'est un coup d'État contre la décadence, contre la médiocrité. C'est ce que je vous souhaite en France. C'est ce petit déclic, ce petit coup de pouce divin. Parce qu'il faut croire en Dieu. Si on ne croit pas en Dieu, on se prive d'un coup de pouce qui est là. Dieu ne demande qu'à aider. Mais reconnaissons-le, qu'il existe. C'est déjà le premier pas pour qu'il puisse nous aider. Donc, j'espère qu'il y aura ce coup d'État du destin pour que la France soit enfin prise en main, qu'elle donne enfin la chance à sa vraie élite, pour que les cancres et les médiocres qui nous mènent droit au mur lâchent prise. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut donner une chance aux vraies élites et lâcher prise, faire lâcher prise aux cancres, aux monstres qui sont en train de ruiner ce pays. Vous voyez, j'espère avoir été clair dans ce va-et-vient entre le Maroc et la France, entre le football et la vraie vie. Mais on est dans la vraie vie, là. On n'est pas dans des équations mathématiques, on n'est pas dans le blog de Madame Schiappa, ni dans un discours de Madame Rousseau, ni dans un discours de Madame Le Pen, qui fait semblant qu'elle a encore 40 ans devant elle. Hein. La Coupe du Monde se joue maintenant. Dans 40 ans, il n'y aura plus de Français. Hein. C'est fini, il n'y aura plus de Français, il n'y aura plus de palais de l'Élysée, vous aurez une succursale, comment on dit chez moi, une mokata, une préfecture annexe de Bruxelles. C'est ça que vous ne croyez pas. Il n'y aura même pas de drapeau français. Hein. Vous laissez faire, vous aurez un drapeau européen avec trois petits traits tricolores pour rappeler que vous êtes en France. C'est ça, vous serez une succursale d'une franchise européenne, avec tout le monde picousé, tout le monde portant le masque, d'ailleurs le masque revient, une jeunesse tout à fait LGBT, fluide, climato-enthousiaste, et ce sera fini. Vegan, vous allez manger des steaks à base d'excréments. Je compte sur les végans pour vous convaincre que c'est le futur de l'humanité. Et vous aurez un mafieux comme directeur, comme patron de la justice ou patron des centres pénitentiaires. Les Brésiliens ont bien élu un mafieux comme président de la République. Vous allez avoir bientôt des mafieux comme patron de prison, au nom du bien, au nom de la réinsertion. Je ne plaisante pas malheureusement. Allez, j'espère que cette vidéo a été utile. Si elle a été viralisée, hein, transformez-la en 10, 20, 30 clics, partage, parce que c'est le seul moyen pour que cette parole soit diffusée le plus largement possible. À demain.